souhaite la bienvenue. Moi, je m'appelle Marie Perrin. Je suis illustratrice et auteure de la série Cérebule avec Martial Grisé, qui est aussi auteur et éditeur. Je suis aussi, et plus souvent qu'autrement, Marie Kalina, qui veut dire marée-lumière en elfique, et je suis la gardienne des œufs de dragon. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre monde. Donc, nos personnages de nos livres, de nos romans, de notre monde fantastique existent pour de vrai. Il y en a ici que vous allez reconnaître, il y en a qui sont sur le terrain actuellement. Il y a aussi un grandeur nature qui se fait sous le thème de Cérebule, basé sur nos romans. Sur la petite affiche, c'est assez facile. Donc, j'habite sur une île grande. Moi, j'habite au nord, ici. Alvikingar, qui est une capitale viking. Je suis une viking et on fait des alliances avec les elfes. Donc on voit un peu mieux. Donc on voit un peu mieux. Alvikingar est ici, Figard est ici. Ça, c'est toute notre territoire. Chaque carré sur la carte, ça vaut 2 jours de marche. Quand on lit les livres, vous allez pouvoir savoir à quelle vitesse on avance. Bien, bonjour, mage! Scandale, fort pardon. D'être ni en retard ni à l'heure, de toute façon, un mage, c'est toujours à l'heure. Donc, à Fégor, c'est là qu'on a notre source de magie. Tu vois qu'on a agrandi la carte. Et on doit protéger la source. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger la source? On forme des gardiens du territoire. Fait que les gardiens, pendant de 13 ans à 18 ans, on les forme pour devenir des protecteurs de la source. La série Futurs gardiens, c'est l'histoire de jeunes qui sont en train d'apprendre à devenir des gardiens. Ils vont choisir de devenir des guerriers, des éclaireurs, des magiciens et des druides. Dans toute notre histoire, c'est l'histoire de jeunes qui ont gradué, qui sont maintenant prêts à défendre la source. Ah, chez nous, on a des armes et on a des outils pour se défendre. Vous allez reconnaître les marteaux du gardien. Ici, le marteau du nain, le marteau du guerrier draconique et les outils pour le faire. Dans notre monde, les humains sont ici. Si on regarde que les nains sont ici, les autres, on a même des géants. Alors, qui menace la source de magie? C'est lui, ou c'est elle, et c'est d'autres. Est-ce qu'on s'entend qu'on ne les veut pas chez nous? On n'en veut pas de ce monde-là chez nous. Fait qu'on va tout faire pour les protéger notre source. Donc, dans la série Aventure, c'est pour adolescents et adultes. Ah! Quand nos aventuriers sont assez bons, ils peuvent devenir des dragonniers. On va leur confier l'éducation d'un dragon. Ça, c'est l'endroit où on trouve les œufs de dragon. Tous les dragons à la naissance sont bons. C'est les dragonniers qui vont faire la différence. C'est votre comportement qui va faire si le dragon va être gentil ou pas après sa naissance. Donc, comment on fait pour adopter un dragon? On fait une promesse qui s'appelle le serment du dragonnier. Ça ici. Je jure de le protéger, d'en prendre soin, de lui montrer par mon exemple à faire une belle vie pour qu'il puisse éclore en sécurité. Qu'est-ce qui arrive? Le dragon se réveille, communique avec toi, il te donne sa force. 10 couleurs de dragon, 10 formes différentes. Les dragonniers, ça se mérite. On obéit à un code de vie. Respect, connaissance et défi. Qui est quand même assez facile. Dans la série des dragonniers, c'est des livres qui expliquent comment on prend soin d'un dragon. Ça, c'est l'âge, c'est jusqu'en 4e année, début de 5e année, c'est ces livres-là. Donc, un dragon d'or. Je vous raconte les 10 dragons. Le dragon d'or est un érudit. Ça veut dire quelqu'un qui a des connaissances, qui a de la sagesse. Pas sage, pas dragon. Ça va?
l'histoire. Oui, il lit l'histoire, il aime apprendre. On se sert des dragons d'or pour aider les enfants à l'école. Dans les aventures, les aventuriers, quand ils ont un dragon d'or, ils ont une facilité pour obtenir des connaissances. Ça, c'est le livre sur le dragon d'or. C'est l'histoire vraie, parce que chaque dragonnier est basé sur des histoires vraies. Madame Mimi, ça fait 3 ans qu'elle a un dragon dans sa classe. Elle n'a plus d'élèves. Elle fait faire la promesse en début d'année, 4e année. Elle n'a que des dragonniers dragonnières pour l'année et elle se sert du dragon pour aider les enfants dans la classe. Imaginez une classe au complet sous le thème médiéval pendant 1 an. Avec la blindée. Chanceux. Le dragon d'argent. Le dragon d'argent, c'est un druide. C'est le maître de la nature. Il aime l'eau, l'air, le feu et la terre. C'est le dragon qui est au courant de l'environnement, très très conscient. Vous en connaissez des druides célèbres. Un druide. Dans Astérix. Ah ouais, il y a un Panoramix. Celui qui est passé tantôt, là, Gandalf, c'est un druide aussi. Non, c'est un mystérieux. C'est un mystérieux, mais il y a toute la capacité des druides. Parce qu'il parle de ça. Il va lancer des cocottes de feu. Il va faire sa magie physique. C'est pas de la magie scientifique. Le dragon de bronze, c'est le spécialiste des créatures. C'est celui qui aime les animaux, qui aime connaître les gens, qui aime comprendre les gens. Très altruiste. C'est un dragon qui va aider les gens. C'est beau. T'as pas trop manqué, c'est correct. Le dragon blanc, c'est mon préféré. Vous ne savez pas pourquoi? Parce que c'est moi qui les dessine, les dragons. Donc, le dragon blanc, c'est le dragon des artistes. À l'origine, dans son histoire, tous les dragons se cherchent une caverne pour habiter. Mais les cavernes, ils sont noirs, sont sombres, sont humides. Oh, watch! Lui, c'est le seul dragon chez nous qui a un souffle de glace. Et il a soufflé sa caverne. Et ça a donné un palais de glace. Depuis ce temps-là, les dragons blancs, ce sont des artistes. C'est le livre qui raconte une histoire d'artiste. Comment trouver des bonnes idées, comment faire du bricolage, tout le côté artistique est développé dans ce livre. Le dragon noir, l'aventurier courageux, toujours prêt à partir à l'aventure. C'est celui qui relève les défis, qui commence les projets et qui les termine. Le dragon rouge, c'est le seul dragon qui a un souffle de feu et c'est le dragon de la justice. C'est celui qui met de l'ordre dans le chaos. C'est celui qui va réparer. C'est mon super-héros, c'est lui. C'est le seul qui a le feu. Donc, le dragon rouge. Le dragon bleu, c'est le showman. C'est le dragon du spectacle. C'est le dragon qui a confiance en lui. C'est le dragon qui donne confiance en soi. C'est celui qu'on se sert quand l'enfant ou la personne est gênée ou qui a besoin de trouver la confiance en ses capacités. C'est le dragon. L'histoire du dragon. Est-ce que vous avez le droit d'amener des affaires personnelles à l'école? Il a amené son dragon à l'école sans demander la permission. Fait que la professeure s'en est aperçue. Puis elle lui a demandé de le présenter devant la classe. Mais Mathis s'est tellement gêné que le dragon a été obligé de donner tous les cours pour savoir parler devant la classe. Il a réussi sa présentation. C'est ce que je raconte dans le livre. Le dragon vert, un forestier, c'est le plus sportif. C'est celui qui court partout, même les arbres sont féroces. C'est le dragon du plein air. Ça vous semble? Il y en a qui s'identifient à un dragon vert. Qui bouge beaucoup, là, nos hyperactifs, là. Il faut que ça se dépende. L'idée, c'est qu'on prend un dragon, soit qui nous ressemble, soit qui nous aide.
Si quelqu'un qui ne va pas beaucoup dehors, ben, c'est peut-être un message. C'est-à-dire, le dragon va être achalant. Let's go, on s'en va, let's go. C'est ce que je raconte dans l'histoire de Thomas. Thomas était un scout, puis il a porté son dragon en forêt. Ils se sont perdus. Grâce à ses connaissances, grâce à la chimie avec son œuf, il a ramené son groupe dans quel état? Le dragon rose. Est-ce qu'il y en a qui le trouvent beau? Très joli. Même si est rose, c'est pas juste pour les filles. J'ai vu plusieurs garçons qui ont des œufs roses parce que c'est le dragon de l'harmonie. Le dragon qui n'aime pas la chicane. C'est le dragon zen. C'est un dragon très, très posé qui est capable de faire le calme à l'intérieur de la colère et de la tempête. Et c'est ce que je raconte dans cette histoire. Est-ce que vous trouvez que les jumeaux, ils s'entendent bien? Non. Imagine, sa mère, elle a amené un dragon pour les deux. Fait qu'ils ont dû se le partager, puis ils ont appris à gérer les colères puis à régler les conflits. Celui-là. J'ai travaillé avec une psychothérapeute pour finaliser l'histoire. Le dragon mauve, c'est mon sorcier ésotérique. C'est celui, le seul qui est ouvert sur les mondes invisibles. Tout ce qui est invisible, tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qui est mystérieux, qui fait peur, c'est lui qui nous aide. C'est aussi le dragon des sorciers et des sorcières. C'est quoi la différence entre la magie blanche et la magie noire? La magie blanche, ça fait le bien. Une potion guérisante. Ça peut être un sortilège d'amitié, ça peut être un bon voyage. La magie noire, c'est la magie du mal. Moi, je veux qu'il t'arrive un accident. Ça, c'est de la magie noire. C'est pas ça que je veux. Mais les œufs dragons, ce sont des bons dragons. Donc, c'est de la magie blanche qu'on fait avec les dragons. Alors, la grande question, comment on fait pour choisir un œuf de dragon? La première chose, si vous avez les œufs devant vous, on regarde les œufs et on les voit avec ce qui nous attire. Moi, j'aime le blanc, mais aujourd'hui, j'aime telle couleur. Le noir, c'est l'énergie de la coquille. Parce que les dragons se cachent dans une coquille de marbre. C'est des guerres énergétiques. Donc, soit qu'on prend quelqu'un qui nous ressemble, ou bien on prend quelqu'un qui va nous compléter. Il n'y a pas de mauvais dragon. Mauvais dragon. 10 dragons, 10 couleurs. Est-ce que vous avez fait un choix? Argent aussi. Et druide. Quel que tu trouves le plus beau, toi? Tu ne sais pas encore? Le tien, c'est lequel? Dans celui-là, lequel tu trouves pas? Le rouge. Tu veux faire de la justice. Toi, c'est lequel? Le blanc. Toi, ce serait lequel? Argent vert. Ça arrive qu'on a plus qu'un qu'on aime. Il y en a qui collectionnent. Un par année, un par année. Donc, un ensemble de dragonniers, c'est toujours un œuf, un sac de couchage, la première enfant en soin qui est le serpent et la carte du dragon. Alors, après tout ça, une fois que les aventuriers ont leur œuf, ils repartent à l'aventure. Et la question demeure, sauront-ils protéger la suite? Nos livres sont basés sur un arbre décoratif. En bas pour les tout petits, au centre des jeunesses, pour les ados et adultes plus grands. Collection. On est notre propre maison d'édition, donc on est dans toutes les librairies quand même. C'est ça bien. Alors, entrez dans la magie. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui. Qu'est-ce que la source exactement? Tu lises les livres. Je peux pas te le dire.
C'est quand tu auras lu les livres, tu vas comprendre. Pourquoi je ne peux pas le dire? Alors, vous n'avez pas de questions?